Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. N'oublie pas, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ton panier lors du passage de la commande. Nous allons maintenant procéder à l'identification de la tablette. Vous pouvez retrouver ça dans les paramètres. Et à propos de la tablette, nous allons maintenant l'éteindre. Une fois celle-ci éteinte, si vous avez le modèle 5G, il faudra retirer le tiroir SIM de son emplacement. Nous allons pouvoir procéder au décollage de l'écran. Pour cela, nous allons chauffer tout le contour de celui-ci. Vous pouvez procéder par petits morceaux. C'est un écran qui est assez grand. Donc nous avons juste chauffé un coin afin de venir créer un point d'insertion et insérer les médiateurs en plastique à la place de celui en métal troué. Une fois que nous avons bien décollé l'écran, sur la partie supérieure, nous allons pouvoir faire le tour de la tablette. Donc nous avons chauffé légèrement bord par bord pour ne pas tout chauffer en même temps. Donc voilà, comme vous pouvez voir, nous y allons par un côté, l'autre côté, le bas. Il faut y aller méthodiquement. Une fois la tablette ouverte, nous allons pouvoir basculer l'écran sur le bas. Alors faites attention, il se peut que la partie basse de l'écran soit encore collée. Et comme vous pouvez voir, l'écran s'est déconnecté en le retirant du châssis. Voilà, maintenant que l'écran est retiré, nous allons pouvoir dévisser les 50 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place dans la coque arrière. Une fois les vis retirées, nous allons pouvoir retirer ce châssis intermédiaire à l'aide du levier en nylon. Faites attention car la nappe de l'écran passe à l'intérieur de ce châssis. Une fois le châssis retiré, déconnectez la nappe de la batterie, puis déconnectez la nappe qui relie l'écran à la carte mère. Vous pouvez maintenant mettre de côté le châssis intermédiaire et la nappe de l'écran. Nous avons maintenant accès au connecteur de charge. Pour cela, déconnectez la nappe de celui-ci de la carte mère. Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis qui le maintiennent en place, puis soulevez-le pour l'extraire de la coque. Avant de continuer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Munissez-vous du nouveau connecteur de charge que vous viendrez glisser à son emplacement. Une fois en place, revissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent en place et reconnectez-le sur la carte mère. Munissez-vous du châssis intermédiaire et faites glisser la nappe de l'écran à l'intérieur, puis venez la connecter sur la carte mère. Une fois que vous avez connecté les deux parties, connectez la nappe de la batterie et venez réinstaller le châssis intermédiaire par-dessus la carte mère. Vérifiez bien que celui-ci ne dépasse pas et soit bien clipsé partout. Une fois en place, vous allez pouvoir revisser les 50 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire dans la coque arrière. Et oui, ça fait beaucoup de vis pour ce modèle, mais vous inquiétez pas, avec un bon patron, vous n'en perdrez aucune. Nous allons pouvoir réinsérer le tiroir SIM pour ne pas le perdre. Et nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour de la tablette. Bon, là, vous verrez, le bord est assez épais, donc n'hésitez pas à mettre de la colle sur tout le contour. Une fois la colle appliquée, munissez-vous du nouvel écran et venez connecter la nappe de celui-ci en bas de l'écran. Voilà, vous verrez, la nappe est en deux parties. Une fois que la nappe est bien connectée, il ne vous restera plus qu'à venir appliquer l'écran sur la tablette. Donc vérifiez bien que l'écran ne dépasse pas ou ne sort pas de son logement. Il ne vous restera plus qu'à la mettre sous presse une bonne heure avec des pinces ou sous des livres souples avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant que la tablette est réparée, nous allons pouvoir l'allumer et l'utiliser à vos jeux préférés. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.